J'avais de petites envies de me jeter par la fenêtre parfois, parce qu'en fait, il ne comprenait pas ce que je vivais, il ne voulait pas le comprendre. Bonjour, fraîche. Moi, c'est Margot, aka GoMargu sur Instagram. Je suis illustratrice et en plus de ça, j'adapte des livres ou alors je suis aussi autrice. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jour où je suis tombée amoureuse de mon collègue. C'était donc un collègue de travail d'il y a à peu près 3-4 ans. À l'époque, je suis vraiment tombée folle amoureuse de lui alors que je le connaissais pas. Et s'en est suivi du coup une histoire d'amour sur 8 mois alors qu'il était en couple. Donc j'avais vraiment cette place de maîtresse. Et derrière, comme on était fou amoureux mais qu'il était aussi amoureux de sa copine, il m'a proposé de faire quelque chose à 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément un trouble, pour ne pas avoir à nous perdre ni l'une ni l'autre. Et donc à l'époque, on a tenté cette expérience. Mais en fait, c'était très dur. On n'arrivait pas à relationner avec elle. On n'avait pas d'intimité, c'était compliqué. Et donc en fait, j'ai fini par partir au bout de peut-être 1 an et demi, 2 ans, en me disant que de toute manière, voilà, il serait heureux sans moi. C'était super dur de se dire ça, surtout quand on a l'impression d'avoir une grande place dans ce trouble, alors qu'ils étaient ensemble depuis 6 ans. Et donc je m'en vais, et de ce jour-là, il me rejoint alors que j'étais en week-end avec une copine et que je l'avais bloqué de partout pour me dire qu'il l'avait quitté et que du coup on pouvait commencer quelque chose tous les deux. Tout était très flou, il cachait son portable en permanence, on regardait jamais de films sur son ordi. Il partait en week-end et je savais pas vraiment où, pourquoi il me présentait pas ses amis. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait, ils ont jamais arrêté de se voir. Et j'ai dû partir en tout et pour tout en 4 ans et demi. J'ai dû partir une bonne grosse trentaine de fois parce qu'en fait, malgré le fait de vouloir partir, il me retenait sans arrêt. Il débarquait chez moi, il avait les clés de chez moi, donc en fait, il déposait des trucs. C'était beaucoup d'échanges matériels pour que je reste en fait. Alors le trouble, oui, j'ai accepté parce que ça faisait du coup 8 mois qu'on était ensemble, donc évidemment il y a des sentiments amoureux forts. En plus, c'est la première fois que je tombais sur quelqu'un de vraiment hyper intelligent, hyper aventureux. Il avait toutes ces choses auxquelles je pensais pas pouvoir prétendre. Donc en fait, j'avais vraiment un lien avec lui qui surpassait tout ce que j'avais pu vivre avant. Donc il était inenvisageable pour moi de le perdre. Et c'est pour ça que je me suis autant accrochée, malgré la douleur, même en trouble. Je pense que le moment le plus dur, c'était le confinement. On était supposés être 3 et que les décisions qu'ils ont prises, c'est-à-dire de partir à la campagne chez ses parents en m'excluant, c'est-à-dire sans prendre en considération ce que je pourrais penser, parce que toute la relation, de toute manière, c'était de l'invisibilisation de ce que je pouvais ressentir, puisque ce qu'elle ressentait, elle, était plus fort que ce que je ressentais moi. J'avais clairement de petites envies de me jeter par la fenêtre parfois, parce qu'en fait, il ne comprenait pas ce que je vivais, il ne voulait pas le comprendre, et il invisibilisait vraiment tout ce que je pouvais extérioriser. Il m'a toujours dit qu'il la quitterait pas. Enfin, si on compartimente, sur les 8 mois où j'étais sa maîtresse, en gros, les 4 premiers mois, il n'arrêtait pas de me dire que c'était compliqué avec elle, qu'ils étaient très différents, que oui, ça faisait 6 ans, mais qu'il pouvait pas juste tout plaquer sans avoir vraiment essayé. Donc, il y avait quand même ce petit truc qui te permet de croire en quelque chose. Et en plus, la personne tombe amoureuse de toi, te dit qu'elle tombe amoureuse de toi, t'écrit en permanence alors qu'elle part en vacances avec son amoureuse. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'a laissé penser que oui, on pourrait être deux. Et dans la deuxième partie, quand je pense qu'il a commencé à germer cette histoire de trouble, et du coup, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, bah non, autant garder les deux et on va composer avec. Enfin, c'était vraiment le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. En fait, en quittant cette relation, j'étais pas détruite. J'avais encore plus confiance en moi qu'en rentrant dans cette relation, parce que malgré tout, c'était quelqu'un de très valorisant. Et après, dans les actes, c'était tout l'inverse. C'était de la tromperie, de la dissimulation en permanence. Le fait qu'il y a un contraste entre ce qui est dit et ce qu'on vit est très difficile, parce qu'en fait, le cerveau, il n'arrive pas du tout à analyser ça comme quelque chose de très négatif, puisqu'il n'arrête pas de dire qu'on est brillante, belle, qu'on y arrivera, qu'on est capable, qu'on se sous-estime, etc. Donc non, quand je suis sortie de cette relation, j'étais pas du tout détruite et j'avais la conviction que c'était pas ce qu'il me fallait. Il fallait que je me détache de ce fantasme de futur qu'on pourrait construire ensemble. J'arrive pas à me remettre de cette histoire, je pense, de toute l'eau qu'elle a versée à mon moulin, en fait, de la difficulté à garder un couple, à entretenir un couple. J'ai un peu vu, en plus en tant que maîtresse, tout le côté mensonge, dissimulation, alors que la personne prétend aimer l'autre. Du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal déjà à tomber amoureuse, parce qu'en fait, je pense que j'ai, comme beaucoup, besoin d'admiration, d'admirer la personne pour pouvoir tomber amoureuse. Et cette personne était un peu le Graal, et donc j'ai beaucoup de mal à retomber amoureuse, à faire confiance. En fait, il y a une espèce de vigilance maintenant qui fait que je vais psychoter pour rien, et je voudrais autant épargner la personne que je fréquente que moi-même. Mais aujourd'hui, je pense que je suis juste pas prête. Je suis bien toute seule à faire ce que je veux. Et ce que j'ai retiré de cette histoire, c'est le côté vraiment cool d'être bien accompagnée par ses amis
des amis bienveillants à qui on peut se confier, parce que c'est des amis qui nous récupèrent après quand on est tout en miettes. Après, c'est très bien d'être suivi par un psy aussi. Et puis en fait, quand on part, on part. J'ai beaucoup pris aussi en compte ses émotions à lui, qui étaient des émotions et donc de la verbalisation de manipulateur. Il nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Et je pense qu'à un moment, il faut se détacher de ça, se couper de sa bienveillance à soi pour se dire qu'on veut se sauver nous. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'en dirais.